Ce serait une longue étude, quoique profitable, d'examiner la vie intérieure de Saül mise en évidence par son comportement extérieur. Saül a été régi par ses propres jugements dans les choses de Dieu. C'est un fait. Quand Dieu a commandé à Saül de détruire Amalek, hommes, femmes, bêtes et enfants, de détruire la racine et la branche d'Amalek, c'était une grande épreuve pour la foi de Saül, de sa foi à l'égard du jugement de Dieu, de sa sagesse, de sa connaissance au sujet de ce qu'il était en train de faire, de son honneur. Si Dieu nous commande de faire une chose qui, de prime abord, semblerait démentir un aspect de la propre nature de Dieu, de sa bienveillance, de sa bonté, de sa miséricorde, et que nous commencions à permettre à notre propre jugement d'avoir prise sur l'ordre de Dieu pour donner un autre caractère à la chose, à lui permettre d'ôter l'obéissance de nos cœurs, alors nous avons opposé notre jugement à l'ordre de Dieu. En fait, nous avons dit, le Seigneur ne serait sûrement pas ce qu'il fait. Assurément, le Seigneur n'est pas conscient de la manière dont sa réputation souffrirait si ceci est fait de la façon dont les gens parleront de sa moralité même. C'est une chose dangereuse d'apporter notre propre jugement moral sur un commandement implicite du Seigneur. La responsabilité de Saül n'est pas de demander pourquoi, mais d'obéir. Rappelons les paroles de Samuel à Saül. « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » 1 Samuel 15, 22. L'homme, selon le cœur de Dieu, fait toutes ses volontés, et ne dit pas « Seigneur, ceci t'apportera des reproches, ceci te causera du déshonneur, ceci t'occasionnera de graves difficultés. » Au contraire, il répond immédiatement « Seigneur, tu as dit ceci, je te laisse la responsabilité des conséquences et j'obéis. » Le Seigneur Jésus a toujours agi ainsi. À cause de cela, il a été mal compris, mais il l'a fait. Saül a été influencé dans sa conduite par ses propres sentiments, ses propres sympathies, antipathies et ses préférences. Il a blâmé le peuple, il est vrai, mais c'était lui-même qui était fautif après tout. C'était son jugement qui œuvrait par le moyen de ses sentiments. En fait, il a dit, c'est un grand dommage de détruire cela. Voici quelque chose qui semble tellement bon qu'il l'est selon toutes les normes d'un jugement saint. Et le Seigneur dit de le détruire. Quel dommage. Pourquoi ne pas le donner à Dieu en sacrifice? Oh, nous savons qu'en vérité, il y a ces deux aspects dans l'homme naturel, un bon côté et un mauvais. Ne nous sommes-nous pas souvent trouvés pour notre part disant en fait, remettons ce qui est bon à Dieu. Nous sommes tous disposés à rejeter le côté très coupable, mais donnons au Seigneur le bon qui est en nous. À ses yeux, toute notre justice est comme un vêtement souillé. La nouvelle création de Dieu n'est pas un rapiessage de l'ancienne. C'est une chose entièrement nouvelle, et l'ancienne doit disparaître. Saül s'est trompé sur cette chose même. Il a déduit que le meilleur devait être donné à Dieu, alors que Dieu avait dit « détruisez absolument tout ». L'homme, selon le cœur de Dieu, ne fait pas des bévues comme celle-là. Sa question en lui-même est « qu'a dit le Seigneur ?» Aucune place n'est donnée à une autre recherche. Qu'est-ce que je ressens à ce sujet? Qu'est-ce que j'en pense? Il ne dit pas « de mon point de vue, c'est vraiment dommage ». Non, non, le Seigneur l'a dit, c'est suffisant. Dieu sait chercher un homme qui fera toutes ses volontés. Ainsi, nous pourrions poursuivre le contraste entre Saül et David dans beaucoup de situations. Nous sommes chaque fois conduits à une seule question. Tout indique une seule direction. Cet homme renoncera-t-il à ses propres jugements, ses propres sentiments, ses propres normes? Soumettra-t-il son être entier à la volonté de Dieu? Ou aura-t-il des réserves en raison de la manière dont il considère les choses? Aimer Dieu en question